Shalom peuple de Dieu, je vous salue de partout dans le monde où vous nous suivez. Aujourd'hui encore, nous venons partager cette parole avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la loi de la préparation. La préparation. Bien-aimés, Dieu est celui qui nous enseigne à nous préparer. À nous préparer à chaque chose que nous voulons faire. Dieu n'est pas un Dieu de l'improvisation. Il est le Dieu qui prépare. Alors, j'aimerais lire deux portions de l'Écriture avec vous. Vous pouvez prendre la Bible et la lire là où vous êtes. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, versets 27 à 32. Luc 14, versets 27 à 32. Et puis, nous allons prendre aussi un texte dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, verset 11. En fait, il s'agit de quoi dans ces deux textes? Le livre de Luc, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, dans la parabole, il dit que ce monsieur qui veut construire une maison, qui veut bâtir une tour, ne va pas d'abord s'asseoir et voir ce qu'il a comme fond, ce qu'il a pour construire la tour, de peur qu'il ne soit un élément ou sujet à la moquerie. Il a commencé et il n'a pas fini. Et quel est ce roi qui va en guerre, qui veut aller en guerre vers un autre roi, contre un autre roi, qui ne commence par passer en revue sa troupe pour voir si, avec 5000 soldats, il pourra affronter son adversaire qui en a 10 000. En fait, ce texte, Jésus nous voulait nous faire voir simplement, voulait nous enseigner sur le fait que nous devons être conséquents lorsque nous voulons nous engager à quelque chose. Et être conséquent lorsque nous voulons nous engager à quelque chose veut aussi dire se préparer. Bien aimé, Dieu, je tiens de dire ici, Dieu est le Dieu de la préparation. Regardez Dieu pour créer l'homme. L'homme est le dernier et le cadet de Dieu, des créatures de Dieu. Mais en réalité, l'homme a été pensé en premier. Dieu a créé l'homme en dernier, mais l'homme a été pensé en premier. Pour que Dieu crée l'homme, il s'est dit, je vais placer l'homme où? Et il fait un cadre dans lequel il a placé l'homme, le jardin dedans, où il faisait beau vivre. Donc il a préparé, frères et sœurs, mes frères et sœurs, surtout nous chrétiens, nous sommes trop à un moment paresseux. Nous ne préparons pas des choses. Nous ne préparons pas le lendemain. Même dans nos cultures, dans nos coutumes, des frères, des hommes qui devaient entrer au mariage, on le mettait dans une école initiatique au mariage. On le préparait. Dans l'œuvre de Dieu, vous voulez faire l'œuvre de Dieu, vous devez être préparé. Vous aspirez au mariage, préparez-vous au mariage. Vous voulez être un ingénieur, mais vous devez être conséquent. Préparez-vous. Faites des projets, travaillez, réfléchissez avant de vous engager dans quoi que ce soit. Lorsque vous serez en train de réfléchir, cela veut dire que vous serez en train de vous préparer. Je fais appel à nos frères, à nos soeurs, nos mamans, nos papas. Même lorsque nous devenons papas, nous devons préparer pour demain, pour nos enfants, pour ceux qui viendront après nous. La loi de la préparation, c'est une loi divine. Lorsque tu ne prépares pas ta réussite, en réalité, tu es en train de préparer ton échec. Parce que lorsque tu penses que les choses vont tomber dessus comme ça, elles vont venir comme d'une génération spontanée, en réalité, tu es en train de préparer ton échec. Et lorsque tu es en train de te préparer, dans la lignée de ta préparation, tu dois savoir qu'il y a des choses que tu n'auras pas prévues qui peuvent arriver. Et donc, tu dois préparer aussi les imprévus. Tu dois aussi préparer les imprévus. Lorsqu'on n'est pas préparé à quelque chose et qu'une chose vous arrive, dans la plupart du temps, nous réagissons pas trop bien. Nous réagissons pas comme il fallait. Ou alors nous gérons mal ce qui nous est arrivé.
Et Dieu ne gaspille pas. Le temps que Dieu nous fait passer sur cette terre, il y a toujours ce moment-là de préparation. Dieu a préparé Joseph, Dieu a préparé David, Dieu a préparé Josué pour que David arrive à la royauté. Dieu l'a préparé, il a été berger. Et dans la bergerie là, il a combattu avec le lion, il a combattu avec l'ours. Mais avant qu'il n'arrive même à combattre Goliath, Dieu lui a emmené dans la maison royale. Parce qu'il devait jouer la harpe. Il devait voir comment le ruelle du palais royal fonctionne. Bien aimé, sculpte bien, même les étapes de ta vie. Est-ce que ce n'était pas des étapes de préparation? Si tu n'es pas assez attentif à ce que Dieu est en train de faire avec toi, lorsque tu arriveras là où Dieu veut t'amener, tu risques de ne pas comprendre que Dieu te faisait passer dans une étape de la préparation. Je fais appel à mon frère, à ma soeur, mon frère, là où tu es, prépare-toi à quelque chose. Quels sont les projets que tu as? Prépare-toi à ça. Prépare-toi à ça. Prépare-toi à ça. La loi de la préparation, c'est une loi divine. Que Dieu vous bénisse.